L'Ukraine vient d'anéantir toute une unité de bombardiers russes, grâce à une nouvelle frappe de précision à l'intérieur du territoire russe. Poutine est coincé, essayant de trouver comment protéger ses bombardiers restants, alors que l'Ukraine fait une promesse. D'autres frappes arrivent. Le 27 juin, Euromédan Press a rapporté qu'une attaque massive de drones ukrainiens visant la base aérienne de Marinovka, dans l'oblast de Volgograd en Russie, avait non seulement atteint sa cible, mais avait aussi été un immense succès. Les dégâts étaient importants. 4 des avions Su-34 russes sont désormais réduits en cendres. Ces avions ont été constamment utilisés par les forces de Poutine pour lancer des attaques dévastatrices à la bombe planante contre les villes et les infrastructures militaires ukrainiennes. Le but a toujours été la terreur, et Poutine a réussi. Depuis le début de son invasion, ses forces ont tué plus de 13 300 civils ukrainiens et en ont blessé près de 33 000 autres. L'attaque de l'Ukraine a consisté à lancer plusieurs drones longues portés sur le territoire russe, qui ont parcouru au moins 249 miles avant d'atterrir à Marinovka. Et il n'y a pas que les Su-34 qui ont ressenti la puissance explosive des drones ukrainiens. L'aérodrome est utilisé par la Russie pour entretenir et réparer ses avions, ce qui signifie que la Russie pourrait bien avoir perdu l'accès à une installation qui l'aide à maintenir sa force aérienne dans les airs. L'absence de capacité de réparation ou d'entretien signifie moins d'avions lançant des bombes planantes sur l'Ukraine depuis l'arrière des lignes ennemies. L'état-major général de l'Ukraine a confirmé l'attaque dans une publication Facebook du 27 juin, indiquant que le service de sécurité d'Ukraine et le force d'opération spéciale des forces armées de l'Ukraine ont détruit 2 avions russes, Su-34 à l'aérodrome de Maronivka, dans la région de Volgograd. 2 autres ont été endommagés. Le force d'opération spéciale des forces armées de l'Ukraine et le service de sécurité d'Ukraine ont mené une opération conjointe qui a abouti à la destruction de 2 chasseurs bombardiers russes, Su-34, et à l'endommagement de 2 autres. Ces chasseurs ennemis multifonctions sont activement utilisés sur la ligne de front pour des bombardements, y compris pour des attaques en Razmot. L'état-major général a également confirmé que les drones ont réussi à provoquer un incendie dans le secteur des opérations techniques de l'aérodrome, qui serait vraisemblablement l'endroit où la Russie envoie les avions qu'elle doit entretenir. Newsweek a publié un rapport de suivi le 28 juin, indiquant que les premières évaluations suggèrent que les drones ukrainiens ont réussi à détruire complètement de l'Su-34 russe, tandis que les 2 autres ont été endommagés à un degré non précisé. Bien sûr, ces dégâts peuvent équivaloir à la destruction de l'appareil. Si les installations de réparation à Marinovka sont également détruites, Poutine pourrait décider d'abandonner ses bombardiers endommagés, plutôt que de risquer de tenter de les transporter vers une autre installation. Quoi qu'il en soit, c'est une victoire majeure pour l'Ukraine. Mais qu'a dit la Russie à ce sujet ? Officiellement, le ministère russe de la Défense n'a pas encore commenté la frappe ukrainienne sur Marinovka. Cela, à lui seul, nous indique qu'elle a été un succès. La Russie affirme souvent avoir abattu les drones ukrainiens, en disant que les dégâts causés aux infrastructures critiques sont dus aux débris des drones plutôt qu'à des frappes directes. Pas cette fois. Le Kremlin sait probablement qu'il ne peut pas justifier la destruction de 4 appareils, ainsi que d'une installation technique, alors il garde le silence autant que possible sur tout l'incident. Ce n'est pas le cas pour les blogueurs militaires russes sur Telegram. Selon Defense Blog, plusieurs comptes Telegram pro-Kremlin ont confirmé la frappe et déploré l'absence totale de défense aérienne qui a permis qu'elle ait lieu. L'un de ces comptes est la chaîne Telegram Fighter Bomber, qui selon Defense Blog est étroitement liée aux forces aérospatiales russes. Cette chaîne a publié une déclaration franche qui explique à quel point l'assaut de l'Ukraine est préjudiciable pour Poutine. Il n'y a aucun intérêt à commenter Marinovka. Encore des pertes de plusieurs milliards de roubles qui auraient pu et dû être évitées. Alors que d'autres commentateurs pro-russes se sont empressés de critiquer la chaîne pour un commentaire aussi franc, on peut voir ici un signe de la frustration que beaucoup de gens en Russie ressentent envers Poutine. Encore des pertes, des attaques qui n'auraient jamais dû avoir lieu. Ce sont les paroles d'initiés militaires qui en ont assez de ce que nous avons mentionné dans l'introduction de cette vidéo. C'est un autre jour et encore une attaque ukrainienne réussie qui a coûté de l'argent et du matériel clé à la Russie. Ce genre de frappe se produit bien trop souvent au goût de la Russie, et Poutine semble incapable d'y faire quoi que ce soit. Si la Russie avait espéré semer le doute sur l'ampleur du succès de l'Ukraine le 27 juin, ces espoirs ont été anéantis quelques jours plus tard, lorsque des images satellites de la base de Marinovka sont apparues le 29 juin. Defense Express a rapporté ces images, qui ont été partagées par la communauté de renseignement open source Cyberborochno sur Telegram. Confirmation des résultats de la destruction des avions Su-34 dans la nuit du 27 juin, indique le canal Telegram. Des images satellites du 29 juin enregistrent les résultats d'une attaque réussie contre un aérodrome russe. Comme l'a rapporté le service de sécurité d'Ukraine, 2 avions Sukhoi 34 ont été complètement détruits. 2 autres,
ont été endommagés. Des traces d'une probable détonation d'armes suspendues sont visibles en plausible droit à l'emplacement de l'un des avions. Ce moment est marqué en jaune sur l'image. Défense Express note que des images satellites prises du site seulement quelques jours avant la frappe de l'Ukraine montrent que les avions russes étaient présents au 29e juin. Les images satellites montrent des traces d'explosions nettes sur les sites où les Su-34 étaient stationnés, ce qui suggère que l'Ukraine a réussi une série de frappes directes ayant provoqué la détonation des munitions externes du Su-34. Ce que nous avons ici, c'est une preuve irréfutable du succès de l'Ukraine. Ces images satellites, combinées au silence inhabituel de la Russie concernant l'attaque, nous indiquent que l'Ukraine vient de frapper la Russie durement. Poutine sera furieux. Il sait que peu importe où il stationne son équipement à l'intérieur de la Russie. L'Ukraine a montré à maintes reprises qu'elle peut utiliser des drones pour le détruire, et le laisser gérer encore plus de pertes de plusieurs milliards de dollars à un moment où l'économie de son pays est sous pression à cause du poids de l'invasion qu'il a déclenchée. Voici ce que tout cela signifie pour l'avenir de la guerre en Ukraine. Tout d'abord, l'Ukraine vient tout juste de réussir à éliminer 4 des armes les plus précieuses de l'arsenal de Poutine. Army Recognition indique que cet avion qui porte le nom de code O-10 Fullback est un chasseur-bombardier bimoteur et biplace. C'est une amélioration par rapport au Su-27 et il était destiné à remplacer le Su-24. C'est un avion multirôle censé permettre à la Russie de dominer l'espace aérien contesté. Bien sûr, ce n'est pas ainsi que Poutine l'a utilisé. Ces tentatives de dominer l'espace aérien ukrainien ont échoué dès le début de son invasion, ce qui a poussé le dirigeant russe à garder ses avions vulnérables derrière les lignes amies. Chacun des moteurs du Su-34 est évalué à 30 000 livres de poussée, selon Army Recognition, et ils sont équipés de post-combustion qui leur permet d'atteindre une vitesse maximale de Mach 1. Ils peuvent parcourir jusqu'à 2485 miles, et ont un plafond opérationnel d'environ 9,3 miles. Ce qui les placerait hors de portée de nombreux systèmes de défense aérienne ukrainiens, si Poutine était assez courageux pour les déployer à l'intérieur de l'Ukraine. Le Su-34 fait également partie des avions les plus avancés de l'arsenal russe. Il est équipé d'un radar à réseau phasé orienté vers l'avant, et de certaines des contre-mesures de guerre électronique les plus avancées que la Russie puisse concevoir. L'avion dispose également d'un système de navigation inertielle, soutenu par le système de navigation par satellite Globalnaya, Navigationaya, Sputnikovaya, Systema de la Russie, bien que Army Recognition suggère qu'il soit probablement aussi compatible avec le Global Positioning System. Cette combinaison permet une planification automatisée de la trajectoire de vol, l'avion pouvant être déployé avec un itinéraire de vol préprogrammé, en plus de permettre un contrôle direct par le pilote. Le Su-34 frappe également très fort, et c'est pourquoi l'Ukraine veut en détruire autant que possible. En tant que bombardier d'attaque polyvalent, le Su-34 peut être équipé de toutes sortes d'armes. Tous ces appareils sont équipés d'un canon GSH 13-1 de 30 mm avec entre 150 et 180 obus. Le Su-34 dispose également de 12 points d'emport externes qui lui permettent de transporter plusieurs types de missiles, notamment le KH-31 anti-piste, le KH-29LTE, le KH-59M et le S-25LD, ce qui lui confère des capacités de frappe contre des cibles aériennes et terrestres. Ce qui inquiétait bien plus l'Ukraine, c'était la capacité du Su-34 à emporter jusqu'à 6 bombes aériennes guidées 500 kr ou 3 bombes aériennes guidées, 1500 kr bombes aériennes guidées. Ce sont les bombes planantes de fortune que la Russie fabrique à partir de ses stocks de bombes lourdes de l'époque soviétique, qui ont causé tant de dégâts dans les villes ukrainiennes. Désormais, il y a 4 Su-34 qui ne pourront plus lancer ces bombes planantes. C'est une mauvaise nouvelle pour Poutine sur 2 fronts. En ce qui concerne les stocks, la Russie n'est pas vraiment à court de Su-34. Le principal contrat du pays pour ses avions lui en a permis de recevoir 131 au total, même si plusieurs auraient probablement été perdus dans des accidents ou radiés, même avant le début de la guerre en Ukraine. Ce contrat majeur a été honoré en 2020. Depuis lors, la Russie n'a poursuivi qu'une production à faible cadence de la version améliorée Su-34M, dont le dernier lot a été livré en avril 2025. Donc, bien qu'il soit techniquement encore en production, le rythme est très lent, loin d'être suffisant pour remplacer rapidement les pertes comme les 4 avions détruits à Marinovka. Mais il puise dans le stock, qui n'a été reconstitué qu'au compte-gouttes. La production du Su-34PM amélioré est toujours en cours, avec des livraisons prévues jusqu'en 2025. Mais à un rythme bien trop lent pour compenser les pertes croissantes. Et l'Ukraine sait désormais qu'elle pourra abattre davantage de Su-34 à l'avenir si elle en a besoin. Le deuxième problème pour Poutine est le coût de cette attaque, sans tenir compte de la perte des installations techniques de Marinovka, dont le coût est difficile à estimer,
car il faut prendre en compte à la fois les installations détruites et le coût permanent pour la Russie de ne pas pouvoir réparer et entretenir ses avions. Le Sukhoi 34 n'est pas une machine bon marché. C'est l'un des avions les plus chers dont dispose la Russie, chacun coûtant 36 millions de dollars à construire selon le Kyiv Post. Cela signifie que l'Ukraine vient de causer à la Russie au moins 144 millions de dollars de dégâts, en utilisant des drones longue portée qui coûtent probablement une fraction de ce montant. Selon Business Insider, la Russie est en passe d'épuiser ses réserves financières. D'ici l'automne 2025, elles sont déjà tombées à 31 milliards de dollars, contre 117 milliards en 2021. Cela signifie que Poutine ne peut littéralement pas se permettre de subir le genre de pertes financières que l'Ukraine lui a infligé le 27 juin. 4 détruits ou endommagés. Les Su-34, cela ne signifie pas seulement une réduction des attaques contre le territoire ukrainien. Il représente également une autre des nombreuses façons dont l'Ukraine exerce une pression sur l'économie russe en choisissant de détruire des cibles militaires. Cependant, nous ne pouvons pas négliger l'impact que la frappe ukrainienne aura sur les assauts aériens de la Russie. Poutine comptait clairement s'appuyer plus que jamais sur les bombes planantes en 2025. Newsweek souligne que les Su-34 sont les principaux avions utilisés par la Russie pour lancer les missiles destructeurs et les bombes planantes, des frappes qui ont causé tant de dégâts dans les villes ukrainiennes au cours des dernières années. Il suffit de regarder les derniers jours pour s'en rendre compte. L'attaque de l'Ukraine est survenue seulement 2 jours après une attaque russe de grande envergure sur le territoire ukrainien, qui a fait 10 morts et 50 blessés. Bien que l'Ukraine ait réussi à abattre 21 des 23 drones Shahed utilisés par la Russie lors de l'attaque, elle n'a pas pu tout arrêter. Un drone russe a frappé la ville d'Odessa, tuant un couple marié et blessant au moins 14 personnes. À Samar, qui se trouve dans l'oblast de Dnipropetrovsk, des missiles et des bombes ont tué 5 personnes et en ont blessé au moins 25. Ce que nous voyons ici est une partie clé de la stratégie de la Russie. Frapper l'Ukraine durement et constamment depuis les airs. Il est clair que Poutine avait l'intention d'intensifier ce type d'assauts aériens à mesure que son invasion avançait en 2025. En février, Euromédan Press a rapporté que la Russie prévoyait de produire 75 000 bombes planantes au cours de l'année 2025, ce qui correspond à un rythme de production d'environ 205 par jour. C'est environ le double des 100 bombes par jour que la Russie fabriquait en septembre 2024, ce qui nous indique que les bombes planantes allaient devenir encore plus centrales dans la stratégie de Poutine à mesure que ses troupes faiblissaient sur le terrain. Cela ne va pas changer. Après l'attaque de l'Ukraine du 27 juin, la Russie ne va pas ralentir la production de ses bombes planantes après avoir perdu 4 des avions qu'elle utilise pour lancer ses bombes. Mais tu te souviens où se trouve la base aérienne de Marinovka ? Nous avons mentionné plus tôt que Marinovka se trouve à environ 249 miles de la frontière ukrainienne. Ce qui signifie qu'elle est parfaitement située pour que la Russie l'utilise comme base de lancement pour ses attaques de bombes et de missiles. Même si Marinovka n'était pas utilisée à cette fin, son statut d'aérodrome de réparation et d'entretien signifie qu'elle permettait probablement de maintenir en état de vol les avions que Poutine utilisait sur d'autres bases aériennes voisines. Perdre 4 Su-34 signifie que la Russie perd 4 de ses avions favoris pour les attaques avec des bombes planantes. Au final, cela signifie que les futures attaques russes avec des bombes planantes pourraient être moins efficaces. Surtout si Poutine a dû recourir à l'utilisation de plateformes aériennes plus anciennes qui approchent de la fin de leur durée de vie. Ce ne sont que des dégâts progressifs contre une configuration offensive russe qui cause d'énormes problèmes à l'Ukraine. Et si l'Ukraine peut poursuivre sa frappe de Su-34 avec d'autres à l'avenir, Poutine pourrait se retrouver avec des dizaines de milliers de bombes planantes qu'il ne pourra pas lancer. C'est un autre point qui va faire bouillir Poutine, car il vient encore de voir d'autres de ses bombardiers mordre la poussière, à un moment où la Russie essaie encore de se remettre de la dévastatrice opération Toile d'araignée de l'Ukraine. Cette attaque brillante, au cours de laquelle l'Ukraine a réussi à faire pénétrer 117 drones sur le sol russe, qu'elle a lancés contre 4 ou 5 bases aériennes différentes en plein cœur du territoire russe, a conduit Poutine à perdre environ un tiers de sa flotte de bombardiers. Gardez à l'esprit que l'on pensait que l'armée de l'air russe possédait 130 bombardiers stratégiques avant que cette opération n'ait lieu. L'opération Toile d'araignée a laissé la Russie avec moins de 100 appareils, chaque frappe suivante contre des cibles comme les Su-34 réduisant encore davantage ce nombre. C'est un problème auquel la Russie est confrontée à plus grande échelle avec l'ensemble de sa flotte de bombardiers. Lors de l'opération Toile d'araignée, la Russie a perdu des Tupolev, 95 modifiés stratégiques, et des Tupolev, 22 M3 des bombardiers, qui comme le Su-34 ont été utilisés ces dernières années pour lancer des missiles et des bombes planantes sur l'Ukraine.
À la suite de cette opération, le Moscow Times a rapporté les propos de l'expert en aviation du Royal United Service Institute, Justin Bronk, qui estime que la Russie ne sera pas non plus en mesure de remplacer aucun de ses appareils. Les pertes s'exerceraient dans une pression majeure sur une force clé russe, qui fonctionnait déjà à pleine capacité, a déclaré Justin Bronk à l'époque. Il a également noté que la Russie tente de construire un nouveau bombardier nommé PAK-DAR, mais que celui-ci ne verra pas le jour de sitôt. La production initiale n'est pas prévue avant 2027, et le programme pourrait connaître d'énormes retards en raison de la guerre en Ukraine. La Russie aura du mal à mener à bien le programme PAK-DAR au cours des 5 prochaines années, sans même parler de l'accélérer, en raison de déficits budgétaires et de contraintes sur les matériaux et la technologie dans l'industrie à cause des sanctions. Tout cela revient à une chose que Vladimir Poutine ne veut pas admettre. La Russie a un problème avec ses bombardiers, et l'Ukraine vient d'aggraver ce problème en détruisant 4 Su-34. L'Ukraine a également mis en évidence à quel point les défenses aériennes de la Russie sont devenues inadéquates le 27 juin. Rappelez-vous, plus tôt nous avons mentionné la chaîne Telegram Fighter Bomb, et sa remarque presque exaspérée selon laquelle l'Ukraine n'aurait pas dû pouvoir frapper Marinovka. La chaîne avait raison. Des attaques comme celle-ci ne sont pas censées être possibles, du moins si l'on en croit Poutine et ses acolytes du Kremlin. Mais ce que le 27 juin a révélé une fois de plus, c'est que les systèmes de défense aérienne de la Russie sont désormais tellement sollicités par la guerre en Ukraine que le pays n'en a tout simplement pas assez pour protéger l'ensemble de ses équipements stratégiques. Comment le pourrait-elle? Selon le ministère des Finances ukrainien, la Russie a perdu 1189 unités de guerre anti-aériennes au 29 juin. Les défenses aériennes que la Russie possède encore se révèlent inefficaces contre les drones longue portée de l'Ukraine. Nous le voyons avec la destruction par l'Ukraine de 4 Su-34. Et un peu plus d'une semaine auparavant, l'Ukraine aurait réussi à frapper la base aérienne d'Akhtubinsk avec des drones, endommageant au passage 2 des précieux et ultra-modernes Su-57 de la Russie. Ces attaques costauds n'auraient pas lieu si la Russie disposait de suffisamment de systèmes de défense aérienne, et surtout, si ces systèmes étaient aussi performants que Vladimir Poutine le prétend. La Russie a une faiblesse évidente en matière de défense aérienne. Le 27 juin, l'Ukraine a exploité cette faiblesse, et elle va continuer à le faire. En ce moment, l'Ukraine s'efforce de fabriquer autant de drones que possible, car ils se sont révélés à maintes reprises être l'arme la plus efficace du pays contre la Russie. En fait, seulement 3 jours avant la frappe de Marinovka, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a pris la parole au Forum de l'industrie de la défense de l'OTAN, à La Haye, et a affirmé que l'Ukraine dispose désormais de la capacité de production pour fabriquer 8 millions de drones par an. Le seul problème, selon Zelensky, c'est que l'Ukraine n'a pas les fonds nécessaires pour atteindre ce chiffre. Notre potentiel de production de défense a dépassé 35 milliards de dollars, a déclaré Zelensky. Cela inclut près de 1000 types de produits, mais environ 40% de ce potentiel manque de financement adéquat. Par exemple, nous pouvons produire plus de 8 millions de drones de différents types chaque année, mais le financement ne permet d'en fabriquer qu'une fraction. Le message était clair, si l'Ukraine obtient plus de financement, elle pourra frapper la Russie encore plus durement. Même en attendant, l'Ukraine fait tout son possible pour exploiter au maximum son avantage en matière de drones. Le pays augmente la production de ses drones intercepteurs, qu'il utilise pour abattre les Shahed russes avant qu'ils ne puissent atteindre des cibles ukrainiennes. L'Ukraine et le Royaume-Uni ont également annoncé un accord pour fabriquer conjointement des drones le 23 juin. Zelensky dit qu'il a besoin de financement, et il semble qu'il pourrait en obtenir. Si cette tendance se poursuit, Poutine sera inquiet. Une Ukraine capable de fabriquer encore plus de drones est un ennemi qui peut détruire encore plus de ses atouts, les plus précieux. Maintenant que les défenses aériennes de la Russie sont suffisamment affaiblies, l'Ukraine intensifie son utilisation de drones. Dans les mois à venir, attendez-vous à voir encore plus de ce type de frappe en profondeur sur le territoire russe, comme celle que l'Ukraine a réalisée le 27 juin des Thermotmos. D'autres, Su-34, pourraient bientôt tomber victimes des drones ukrainiens, tout comme n'importe quelle autre plateforme aérienne que la Russie utilise pour lancer ses bombes planantes dévastatrices. Et à chaque perte, la pression s'accentue sur la position de Poutine en tant que dirigeant fort de la Russie, alors que son peuple voit son pays être frappé militairement et économiquement. La réalité à laquelle Poutine doit maintenant faire face, c'est que l'armée de l'air russe est en train de s'effondrer. Regardez notre vidéo pour découvrir à quel point le problème est grave. Et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de vidéos sur les derniers développements de la guerre en Ukraine.